Ce qui nous amène à parler encore une fois ce soir du projet de réforme du vieux Code civil du Québec qui va être modifié pour la première fois depuis 1866. D'ailleurs, le projet de loi, le projet de loi 89, a été déposé avant-hier par le ministre de la Justice, M. Bédard, et déjà le Conseil du statut de la femme et le Barreau du Québec ont réagi favorablement. Jean-François Lépine a préparé un TJ3 sur cette réforme dont la première étape porte sur le droit de la famille et sur la création d'un tribunal québécois de la famille. C'est un tribunal entièrement de juridiction québécoise qui, comme ici au Palais de justice de Québec, serait éventuellement chargé de statuer sur tous les aspects des rapports familiaux, qu'on pense à l'adoption, aux droits des enfants, aux droits des époux dans le mariage ou même au divorce, un des aspects qui jusqu'à maintenant relevait d'Ottawa. Cette première étape de la réforme du Code civil qui porte sur le droit de la famille, le ministre Bédard l'a donc voulu la plus complète possible et Ottawa d'ailleurs s'entend pour confier cette juridiction complète aux provinces. D'abord, deux principes nouveaux, l'égalité totale des époux entre eux et devant la loi, mais surtout le respect des personnes dans la façon d'organiser leurs relations familiales. Concrètement, cela veut dire qu'on souhaite mettre fin au fameux régime matrimonial de communauté de biens où l'homme avait tous les pouvoirs pour le remplacer par des régimes plus souples comme la séparation de biens. En pratique, en cas de divorce, l'homme ne pourra plus seul disposer à sa guise du lieu de résidence de la famille et la femme pourra profiter d'une compensation pour sa contribution passée à l'entreprise familiale. Les causes de divorce sont assouplies et précisées, ce qui simplifiera les procédures. La réforme ne veut pas pour autant encourager les ruptures. Au contraire, elle porte l'âge requis pour se marier à 18 ans dans le but de diminuer le taux d'échec des mariages. Enfin, les enfants. Qu'ils soient légitimes ou adoptifs, leurs droits égaux seront garantis par le nouveau tribunal de la famille, devant lequel ils seront eux aussi représentés par un avocat. Le projet de réforme décide de régler simplement une question qui était controversée, celle du nom de famille des enfants. Le Conseil du statut de la femme, par exemple, proposait le double nom de famille, celui du père et celui de la mère. La réforme tranche en faveur du libre choix total pour les parents. Au ministère d'État à la condition féminine à Québec, la sous-ministre Christine Tourigny prétend que la réforme sera bien acceptée chez les femmes. Parce que d'abord, il y a beaucoup de choses dans ce projet-là qui étaient réclamées depuis fort longtemps par des groupes et des associations féminines. Et je pense que dans ce sens-là, ça va rassurer beaucoup les femmes et puis ça va aussi les contenter, si on veut, sur le plan financier surtout, parce que beaucoup de femmes se sentaient insécurisées, si on veut, par le système actuel, surtout au moment de la dissolution du mariage. Quant au Barreau du Québec, son bâtonnier Paul Vézina est satisfait. Ses recommandations ont été suivies, mais ce n'est pas fini. Et moi, je serais surpris qu'une commission parlementaire ne soit pas nécessaire. Vous savez, Code civil, c'est vraiment une législation de base. On bâtit pour longtemps. Alors, il y a avantage à ce que chaque texte, chaque mot soit bien pesé et que l'ensemble soit bien cohérent pour que ça demeure le plus longtemps possible. Au cours des prochaines semaines, on attend beaucoup de réactions à ce projet de réforme. Ensuite, il faudra l'adopter en tenant compte de ces réactions. Et puis, dans un an peut-être, négocier avec Ottawa le transfert de juridiction avant qu'on assiste ici au Québec à la naissance d'un véritable tribunal de la famille. Jean-François Lépine, à Québec.